Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter une amie très chère à moi qui s'appelle Julie Degrave. Julie, sois la bienvenue parmi nous ce matin. Merci, merci Isabelle. Julie, moi je te connais bien, mais j'aimerais que tu nous dises qui es-tu en ce moment, quel genre de femme tu es et de quoi est composée ta vie actuellement. C'est une question qui est justement très intéressante. En fait, c'est vrai que avant, c'était plus facile d'y répondre pour moi à cette phrase-là, à cette question. Et là, qui je suis, ben justement, je suis en mouvement en fait. Je suis sur le chemin de l'éveil de conscience. Pardon. Et pour moi, le chemin de l'éveil de conscience, et ben, c'est justement de découvrir les différentes facettes que je suis. Mhm. Donc, c'est vrai que je suis maman aussi depuis presque 3 ans. C'est une nouvelle femme que je découvre aussi. Et puis, je dirais que voilà, c'est d'expérimenter, de découvrir mes désirs, mes besoins que j'ignorais complètement avant. Mhm. Et aussi, surtout, le fait d'être plus consciente, eh bien, je peux travailler sur mes émotions, les accueillir et pour justement les transformer et avancer sur ce chemin-là. Donc, je dirais que je suis une femme en mouvement pour aller vers ce que je veux et qui je veux être, en fait. Super, c'est vraiment inspirant, puis ça risque de venir toucher tellement de femmes parce que justement, quand on entame ce processus d'éveil-là, on fait un petit pas sur ce chemin-là, ben, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. Hein. C'est surtout qu'une fois qu'on a mis un pied dedans, et bien là, on sait qu'on ne veut plus retourner en arrière, que Tout ça y à est, fait, on est en train de créer le mouvement et on ne peut plus s'arrêter, en fait. effectivement. Parle-moi donc de la Julie d'il y a 10 ans. Comment elle était cette Julie-là? Waouh! Eh beh, il y a 10 ans, il y a 10 ans, je me séparais, donc j'étais en phase de divorce avec mon ex-mari et puis, bah, il y a eu cet épisode vraiment où j'étais dans une relation de couple qui était pas du tout, bénéfique pour l'un et l'autre, hein, en tout cas Mhm. pour moi et je me dévalorisais, sans cesse. Il y a 10 ans, j'avais peur de tout. Mhm. J'avais peur de me montrer telle que j'étais. Je jouais beaucoup de rôles, en fait, en Mhm. entreprise. Il y a 10 ans, mais je prenais quelques responsabilités en entreprise, donc je réussissais assez bien dans le domaine commercial. Mhm. Voilà, c'était justement de jouer sur le titre. J'avais eu mon diplôme d'ingénieur, je travaillais en entreprise, j'avais une qualité de vie qui me faisait croire que Mhm. justement j'avais une belle vie. Et mais en fait, il y avait un grand, grand vide intérieur Mhm. et que je montrais pas bien sûr à l'extérieur, en fait, hein. Moi, je voulais montrer que tout Mhm. allait bien, je souriais constamment et ce grand vide, je l'ai nourri en fait avec l'alimentation. J'ai vécu vraiment il y a 10 ans, j'étais encore dans cette phase, de boulimie et ça a duré vraiment quelques années et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis: «Waouh, ça a été une période de très grande souffrance». Que je voyais pas forcément quand j'étais dedans. Je voyais bien qu'il y avait quand même un mal-être, mais le fait maintenant d'en être sortie, vraiment complètement, je me dis: «Waouh, il y a un beau chemin qui est parcouru, en fait». Tout à fait. Mmh. Ça résonne vraiment ce que tu dis là. J'aimerais savoir à quelle peur tu as dû faire face à travers de ton parcours jusqu'à maintenant. Eh bien, par rapport à mon parcours, la plus grande peur, c'est de me montrer, Mm, de déranger, de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ma peur de l'imposteur, en fait. D'être imposteur et c'est les plus grandes peurs que j'ai vues. La mm, peur aussi, d'être inintéressante. Ouais, c'est vraiment les peurs que j'ai côtoyées depuis toujours, ouais et pour être honnête, que j'ai encore, à des degrés différents, mais qui viennent, me titiller encore, parfois. mm, mm. J'ai l'impression que c'est des peurs qui sont communes à plein de femmes qui sont causées justement par un manque de connaissance de nous-mêmes. Hein. Mmh. Comment être intéressante si je ne sais même pas qui je suis en réalité? Puis comment prendre ma place si je sais même pas qui je suis? C'est normal de se sentir imposteur au Mmh. fil du temps.
Et je on apprend. ouais, puis je dirais que toutes ces peurs, elles sont rattachées à une qui est la peur du regard de l'autre, en fait. Mmh. Et celle-là, elle m'a tellement, elle a tout le temps été présente, en fait, depuis toute petite. Mmh. Et je pense que c'est celle-là qui est vraiment, la plus grosse et toutes les autres se sont, greffées à celle-là. Donc je dirais Tout à que même fait. quand on se connaît, mais ça ne veut pas dire que, ben, ça y est, qu'on a tout réglé, en fait. C'est juste que Mmh. maintenant, on a mis la lumière sur la peur et Mmh. c'est de faire des petits pas justement pour aller faire les choses par amour pour soi et non plus pour alimenter, la peur. Tout à fait. Mmh. Quel a été ton événement bascule dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, tu as pris un autre chemin? Beh, déjà, au niveau personnel, le divorce, ça a été quand même pour moi, quand je l'ai quitté, ça a été une grande libération. Mmh. Au départ, j'avais peur de blesser l'autre, de quitter et cetera. Je suis passée par plusieurs Mmh. phases et puis c'est surtout que j'ai vécu cette grande libération et en même temps, je me suis dit, bah, le couple, la vie de famille, c'est là où j'ai mis, vraiment le focus parce que pour moi, c'est une valeur très, très importante. Mmh. Du coup, je faisais quelque chose, bah, c'était une question de survie et en même temps, je me suis dit: «Comment j'en suis arrivée là, en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai tout mis par terre alors que c'est ce qui est le plus important?» Donc ça m'a déjà permis une remise en question et ça m'a permis de rencontrer une personne qui m'a, ouvert un champ des possibles. Donc je le remercie parce que vraiment, c'était un psychanalyste à Paris. J'avais pas du tout envie de côtoyer, ce genre de profession, mais au-delà de ce qu'il était, du titre qu'il avait, c'est surtout l'humain qui Mmh. m'a amenée à des prises de conscience, un champ des possibles incroyable. Donc je dirais que déjà, il y a eu ça qui s'est enclenché. Mmh. La deuxième chose, c'est, beh, je me suis mise en couple avec Christophe, mon conjoint actuel et bah, il a eu une vie avant, des enfants et là, beh, j'ai été confrontée à la vie recomposée, le temps des vacances, le temps de certains week-ends. Ah, et là, j'étais pas encore maman et bah, c'était ce trio parce qu'on voyait moins le plus grand et bah, j'ai vu comment c'était inconfortable finalement on n'arrivait pas à trouver notre place en fait. Mmh. Chacun essayait de l'avoir, donc ça se faisait plutôt d'une façon un peu forcée, un peu, en confrontation, et jamais de façon naturelle parce que de toute façon, je pense qu'on ne savait pas vraiment, on pensait tout simplement qu'en étant des belles personnes, bah, ça allait tout de suite, Mmh. matcher et bah, pas forcément parce qu'il y a il y a des blessures, un petit bagage qu'on porte et Mmh. c'est là où j'ai commencé de faire un stage en PNL sur justement pour mieux communiquer et à ce moment-là, j'ai eu une vision. Je suis allée voir l'animateur au bout des 3 jours et je lui ai dit: «Paul, je veux être à ta place». Témoin. Donc là, c'était vraiment, quelque chose qui venait du cœur, en fait, parce que j'avais Mmh. pas du tout l'idée que quand j'allais lui dire au revoir, j'allais lui dire ça. En fait, c'est Mmh. vraiment, je me «Bon, je lui dis quand même, après qui tu es pour dire que tu veux être à sa place». Il est quand même reconnu et déjà, donc il y avait ça qui était en marche aussi au niveau professionnel, donc ça s'est fait progressivement Mmh. et je dirais après, bah, j'ai vu une conférence de Lise Bourbeau et puis Mmh. là, ça fait aussi un waouh, j'ai dit: «Beh, ça y est, je fais tout le parcours, je suis étudiante». J'ai trouvé quelque chose qui me parlait, Mmh. qui touchait, bah, à tout en fait, sans vraiment savoir ce que c'était. Ça venait éveiller des choses où je me suis dit: «Waouh, c'est puissant». Mmh. Donc j'ai fait, tout le parcours «Écoute ton corps» et bah, j'ai vu tous les pièges qu'il y avait quand on commence à faire de la croissance personnelle, Mmh. quand on veut en faire, son métier et c'est vrai que ça c'est une très, très, très belle transformation. C'est une très belle école pour être et pour Mmh. apprendre à s'aimer. Donc j'expérimente tous les jours. En fait, je suis une éternelle étudiante maintenant. J'ai Mmh. découvert que j'allais continuer toute ma vie. Et le cadeau de la vie, le dernier là, en date, qui a été, fulgurant, c'est, dans mon entreprise et bien, j'ai une nouvelle chef qui est arrivée et là, waouh, ça a été d'une puissance, ça a été confrontant, d'une force, jamais j'avais pu imaginer ça, que ça pouvait être, Mmh. encore comme ça aujourd'hui et ça c'est vraiment arrivé comme un boomerang en fait et là, ça m'a fait l'effet de: «Bah, réveille-toi en fait».
réveille-toi, toutes ces années où j'étais j'étais pas en burn-out, mais finalement, c'était comme si j'étais toujours sur le fil, Mhm. dans l'ennui, dans le manque de sens, et finalement, là où j'ai vu que c'était très difficile avec elle, finalement, c'est comme si elle m'avait poussée, mais du coup, c'était aussi, Mm. nécessaire parce que j'étais encore en mode survie. Donc voilà vraiment pour moi les catalyseurs, Quel parcours inspirant. Wow. C'est vraiment génial. Comment tu racontes ça, comment tout s'enchaîne aussi, parce qu'en fait, c'est souvent pas un seul événement. ouais. C'est plusieurs, un à la Mmh. suite de l'autre, qui viennent nous chercher sur différentes facettes aussi. Hmm. À travers tout ça, quel a été ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur? Beh, je pense que déjà quand, je ressentais, toujours un mal-être, quelque chose qui faisait que je savais pas Hmm. ce que le sens de la vie, je me suis toujours posé ces questions-là, déjà depuis Hmm. toute petite, et au fond, je sentais une étincelle à l'intérieur de moi. Hmm. Je la vivais pas tous les jours, mais il y avait quelque chose qui me disait: «Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de plus grand, de plus beau». Donc j'étais toujours, je pense, connectée à ça, ce qui fait que j'avais la foi. Hmm. J'étais, optimiste et je me disais toujours que ça allait aller mieux. Donc ça, même si, aujourd'hui on apprend que, bah, si on ne fait pas les actions aujourd'hui, bah, ça ne va pas aller mieux demain, mais il n'empêche que ça m'a permis quand même au début de me permettre de continuer, d'avancer, d'avoir l'espoir. Hmm. Et le pourquoi, eh bien, je pense que vraiment quand j'ai fait ce stage et que je me suis identifiée à l'animateur, où je me suis dit: «Waouh, je veux être à sa place», eh bien, finalement, quand je reviens aussi à mon enfance, petite, je voulais être maîtresse. Ouais. Et en fait, maîtresse aujourd'hui, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'être maîtresse à l'école. Hmm. Par contre, maîtresse, je me suis dit: «C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle fait?» Et finalement, c'est de transmettre. Hmm. Donc, je pense que c'est vraiment, mon envie de transmettre, de parler, ouais, c'est ça qui m'anime, en fait. Donc c'est le pourquoi, c'est aussi ce que j'apprends, c'est de le partager aussi parce que je sais très bien qu'autour de moi, il y a des personnes qui vivent des choses similaires et de partager des choses pour, que chaque personne, en fait, puisse aussi avoir confiance et reprendre le pouvoir sur sa vie. Hmm. Tout à fait. Très belle mission. Même si ça représente un défi. Ben oui, tout à fait, hein? Mais cet élan-là est plus fort que le C'est défi que ça. ça, Ouais. c'est ça en fait. L'élan, il est très fort, ouais. Mmh. Hmm. Quelle est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée selon toi? Ce que la vie m'enseigne, c'est que, la vie, elle nous donne ce dont on a besoin et pas forcément ce qu'on a envie. Ouais. C'est de se dire que tout est parfait, tout est juste en fait, que ce qui arrive à chaque instant, c'est là pour quelque chose. Même si on ne Hmm. comprend pas, même si on n'est pas d'accord, il y a un cadeau caché derrière. Tout à fait. Ouais. Et la 2e chose qu'elle m'a apprise aussi, c'est que pour aimer, eh bien, ça commençait par soi. Mhm. Pour être aimé, ça commençait par soi. Et ça, ça a été au début, je le comprenais mentalement, mais Mhm. j'allais toujours chercher cet amour à l'extérieur. Je voyais bien que je faisais tout pour avoir de l'amour et bah, c'était un puits sans fond, en fait. Donc Mhm. j'étais toujours, en manque, en fait, finalement. Et le fait de dire, bah, ça passe par soi, bah, ça demande à faire quelques étapes, Mhm. heu, ça demande aussi du courage et en même temps, c'est le cadeau le plus magnifique. Tout à fait. Mais oui. Parce que ça se reflète dans toutes les sphères de notre vie. Mmh. Hmm. À travers ton parcours, ton expérience, sur quelles ressources as-tu pu compter le plus? Bah, je dirais que c'est, des lectures, des livres vraiment qui m'ont inspirée. Donc il y a eu, La prophétie des Andes, il y a eu des livres L'alchimiste de Paul Coelho, le livre des 5 blessures, de Lise Bourbeau. Mhm. Ça a vraiment et c'était ces ressources-là. Ensuite, ça a été, justement, l'école Écoute ton corps. Pour moi,
Au début, je le faisais en me disant: «Je m'installerai dans 3 ans» et puis en fait, ça a pris une toute autre tournure puisque, j'ai vu que ça allait vraiment plus m'alimenter, moi, au départ Mhm. et ça a été des belles ressources parce que ce travail, ce chemin de conscience, on a beau en dire ce qui est, c'est beau et en même temps, ça demande aussi à aller mettre la lumière sur ce qui est choses qu'on a enfouies, en fait et on n'a pas forcément envie de regarder ça parce que ça a été Mhm. souffrant et en fait, ça demande quand même d'avoir, le courage de le faire. Donc les ressources, oui, j'ai les outils pour aller voir, mettre la lumière sur ce qui a besoin d'être, justement transmuté Mhm. et bien sûr les rencontres parce que sur ce chemin, c'est magnifique quand on commence justement à regarder en soi, s'apporter plus d'amour, à prendre du temps. C'est magnifique parce qu'on a les bonnes personnes au bon moment, en fait et c'est ce qui permet de continuer, d'avancer, de se soutenir, Mhm. et moi je vois ça aussi comme quand on fait une randonnée en groupe, là, avec un groupe d'amis et bien parfois, sur plusieurs jours, parfois on va être devant, parfois on va être derrière et Mhm. puis parfois on va prendre le sac à dos de l'autre et puis parfois ça et je trouve que c'est ça qui est super sur ce Oui. dans cette découverte, ouais. Mm. C'est vraiment une belle image. Puis ce que tu disais, ça me faisait penser, je ne sais pas toi comment tu te sentais avant, mais souvent, on est plutôt renfermé sur nous-mêmes et on se sent seul dans notre façon de penser, notre façon de ressentir, puis justement de tomber sur plusieurs personnes. Au fil du temps, on se rend compte que, waouh, finalement, Ouais, on a toute une expérience différente, mais la façon dont on le vit et dont on pense, c'est souvent similaire. Hein? ouais, ouais, Mm. exactement, en fait et c'est vrai que c'est en plus, ça se fait rapidement, en fait. C'est dès qu'on Mm. est, qu'on découvre qu'on part et bien, c'est là tout de suite, c'est accessible et ouais, Mm. j'avais même oublié ça tellement, la vie, elle a été généreuse, au niveau des rencontres, ouais. Mm. Au fil de ton parcours, quelle qualité as-tu été en mesure de développer? L'écoute, l'écoute. Avant, je pensais que j'écoutais, mais je ne savais pas écouter. Mm. Heu, donc l'écoute, heu et puis, l'empathie, mais la bonne empathie. Je ne sais pas si c'est le bon mot exactement, mais en tout cas, avant, je faisais plaisir, j'étais gentille, en attente de. Mm. Là, l'empathie, plus dans la compassion, de me mettre à la place de l'autre, mais sans fusionner avec l'autre, parce que là, Mm. je suis en train de l'aider, donc ça m'aide vraiment à ce niveau-là, sur cette. Et puis ça m'aide à garder ma persévérance aussi. Avant, j'étais dans l'entreprise, j'avais une persévérance, mais elle n'était pas guidée par quelque chose qui avait du sens. Mm. Là, c'est une persévérance pour aller vers mon pourquoi, donc c'est Mhm. un degré différent aussi. Tout à fait. Mm. Et par rapport aux étapes que tu as vécues dans ton parcours, ou les facettes aussi, on peut prendre ça comme on veut, es-tu en mesure de retirer du positif ou du constructif de chacune de ces facettes ou étapes-là? Tu veux dire les étapes que j'ai citées, par exemple Ben, le par exemple, divorce oui, c'est ça. ouais. Mmh. En prenant un regard extérieur, est-ce que tu es en Ouais. mesure de dire, ah ben oui, c'était difficile, mais j'ai retiré ceci ou cela? Bah oui, complètement en fait. Complètement, puisque la situation dans laquelle j'étais en couple, en fait, c'est juste quelqu'un extérieur qui venait juste éveiller tout ce qui était à l'intérieur de moi. Mais le fait de me dire: «Tu es nulle», c'est ce que je pensais moi à l'intérieur de moi. De me Mhm. dévaloriser parce qu'à l'intérieur, je me dévalorisais. Et Mhm. donc le fait de j'ai pas pu continuer cette relation parce qu'à un moment donné, j'étais en vraiment en survie, en Mhm. mal-être et en même temps, ça m'a permis d'aller demander de l'aide, en fait, à une Mhm. personne ressource et là, j'ai vu qu'effectivement, il y a ça venait faire écho aussi à des choses que j'ai vues enfant, à des choses que j'ai vécues dans la souffrance et de façon isolée où j'ai pas pu en parler. Mhm. Donc oui, clairement le divorce et puis après Heu, la famille recomposée, c'est encore un défi. Aujourd'hui, ça vient, éveiller encore une fois des choses qui sont à l'intérieur de moi. Je travaille vraiment sur les blessures, donc c'est une image très forte qui m'a marquée, c'est, quand on a une grande plaie ouverte sur la main
Eh bien, si je mets un gant sur la main et que quelqu'un vient me serrer la main, bah, en fait, je vais retirer ma main en disant: «Aïe» et en fait, c'est pas à cause de la personne, c'est vraiment parce que j'ai pas pris soin de ma blessure. Donc Mmh. même si c'est pas toujours agréable à entendre que l'autre, n'y est pour rien, que c'est ma propre responsabilité, parfois c'était plus une compréhension mentale, mais en tout cas, il y a déjà une lumière sur quelque chose pour que j'aille, regarder une opportunité d'aller Mmh. regarder, en profondeur. Et c'est sûr que tout, même la chef qui est arrivée, qui c'est comme je l'ai dit, c'était vraiment: «Mais réveille-toi Julie, quoi, qu'est-ce que tu fais là?» En gros, c'était, Mmh. je l'ai vraiment pris comme ça. Après, bien sûr, parce que sur le coup, Ah oui. waouh, je me suis retrouvée vraiment, face à une personnalité qui était aux antipodes de mes valeurs ou de ce que je Mmh. prônais et en même temps, bah, ça a été nécessaire. Sinon, je pense que j'y serais encore, mais en train de mourir à petit feu aussi. Mmh. Tout à fait. Parce que parfois, on a les outils, mais bah, tant qu'on va pas, qu'on reste juste à la surface, au niveau de la tête et bien, on est un peu comme le poisson dans son bocal, en fait. Exactement. Donc bien sûr que ça a été vraiment, des beaux cadeaux, ouais. Mmh. Et encore aujourd'hui, j'ai, un petit garçon et c'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Il Mmh. vient aussi pour quelque chose, il vient vraiment avec, son énergie, ses colères, toutes ses émotions et ouais, je suis pas et là, je peux pas fuir. Là où j'ai pu fuir, dans beaucoup C'est de vrai. situations, Mmh. et bien, là, ouais, c'est, bah, j'y suis et puis, je suis sa maman donc Mmh. je vais le guider comme je peux. Mmh mh. Très beau défi, hein? Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais certaines choses différemment ou tu crois que tout était parfait tel que c'est arrivé? Beh, j'ai envie de te dire que tout était parfait puisque c'est tout ce qui j'ai vécu font que je suis là aujourd'hui, Exact. en fait. Mmh. C'est sûr que par moments, mon ego aurait tendance à dire: «Quand même, ça aurait été plus facile si j'avais eu des parents présents. Ça aurait été plus facile si j'avais eu, des voilà, des frères et sœurs où on était plus liés». Enfin, c'est sûr qu'il y a une je sais que quand je me dis ça, c'est que c'est une partie de mon ego qui est, dans ses souffrances. Mmh. Mais au niveau, quand je suis, dans cette phase vraiment d'avancer, de justement de me donner de l'amour, bah, c'est le plus merveilleux, des cadeaux que je me suis fait, même si c'est difficile, en fait. C'est que, c'est marrant parce qu'en fait, je vois ça et j'ai toujours écrit quand je cherchais un travail ou quand, je donnais des lettres de motivation ou quand j'étais en entretien d'embauche et bien, c'est vrai que dans le domaine commercial, il y a le côté challenge et moi j'ai toujours dit: «J'adore les défis, j'adore les challenges» et en fait, en disant ça, je me rends compte, bah, la vie effectivement m'a amené les défis, en fait, mais pas ceux que je voulais, ceux dont j'avais besoin. Exact. Donc en fait, c'est là où c'est marrant, en fait, la façon dont on aborde les choses. Donc Mmh. aujourd'hui, je dirais juste que, j'ai la possibilité d'aller plus vite Mmh. et je passe par des phases encore dont je vis mes émotions. En tout cas, ça se fait plus quand même, je suis confiante à chaque fois, en fait. Mmh. C'est plus ce sentiment de ça va durer toujours, Mmh. je vais crouler encore plus, où il y a vraiment quelque chose qui est différent aujourd'hui, en fait. Donc peut-être, non, c'est parfait, en fait. On veut toujours aller plus vite, en fait. Donc j'aurais peut-être tendance à dire, j'aurais pu travailler plus tôt. Ça, c'est mon côté impatient que j'ai encore. Mmh. Mais comme tu dis, tu rebondis de plus en plus vite. Donc, Ouais. Mmh. on verra pour l'avenir, hein, mais tu disposes de connaissances, mais d'outils aussi. Et toutes tes expérimentations que tu as vécues par le passé, mais maintenant, c'est ce qui fait que ta résilience est encore plus. Oui et puis pour moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que la vie nous amène les expériences quand on est prêt Mmh. à les vivre et à les transformer, en fait. Mmh. Tout à fait. Mmh. Si tu rencontrais la Julie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait de toi?
la Julie d'aujourd'hui? Comment elle l'apercevrait? Comme une personne ressource, Ah. comme une amie, une alliée, vraiment, une personne qu'elle a envie, heu, une guide en fait. Ouais, je serais une Mmh. guide, ouais. Une personne qui lui permettrait de se dire: «Bon OK, j'ai confiance en la vie. Je sais pas où ça va m'amener, mais OK, j'y vais, j'ai confiance». Mmh. Très beau C'est ça. intéressant cette question finalement parce que c'est marrant, on a toujours tendance à voir ce qui nous reste, là Mmh mh. où on piétine et en fait, de faire ouais, cette question, ça nous permet quand même de voir ce qui a été fait. Tout à fait, c'est vraiment Des belles drôle. transformations. Oui, puis la perception que chacune a de cette question-là, ça peut être tout à fait, Mmh. c'est très, très, très varié. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y en a qui me disent: «Ah, ben, elle me croirait folle». Il y en a d'autres, au Ah oui. contraire, c'est une personne, je suis aujourd'hui une personne très inspirante pour cette personne-là. Et c'est drôle parce que finalement, j'aurais pas imaginé dire ça aujourd'hui pour d'autres, ou en tout cas avec, encore de me dire: «Mais que ce soit pas encore bien incarné» et là, c'est clairement posé. Mmh. Génial. Quelle est ta philosophie aujourd'hui au quotidien? C'est vraiment de me dire: «OK, ça m'arrive, c'est désagréable, quel est le cadeau derrière? Je comprends pas, je sais pas ce que c'est, je suis pas d'accord, c'est vraiment désagréable, mais OK, je m'ouvre, il y a un cadeau derrière». Mmh. De vraiment aller avec la compréhension du cœur. OK. Aujourd'hui avec mes yeux, je vois pas ce que c'est, donc d'ouvrir, le cœur pour, plus de conscience, plus d'amour pour aller, vers qui je veux être en fait. Et puis, autre chose, c'est vraiment d'apprendre à aimer chaque partie de moi en fait. Mmh. Je suis une humaine et donc j'ai toutes les facettes et il y a celles que j'ai vues comme quelque chose de négatif parce que on a jugé quand j'étais plus jeune que c'était pas bien ou j'ai vu des personnes se faire juger que c'était pas bien et donc peu importe en fait que ce soit il y a pas de bien ou pas bien en fait pour moi dans la vie. C'est est-ce que c'est intelligent pour moi? Ça, Mmh. c'est vraiment effectivement une philosophie très forte. Ça peut ne pas être bien pour quelqu'un, mais si pour moi c'est intelligent, bah, alors j'y vais en fait. Mmh. Ce qui est intelligent, ça veut dire, ce qui est bénéfique pour moi, pour mon apprentissage, pour ce que je suis venue apprendre sur terre. Mmh mh. Et comme on a chacun un plan de vie, bah, je ne sais pas ce qui est, bénéfique pour les autres, en fait. Leur choix, Exact. leur décision, bah, ça leur appartient et Mmh. finalement, même si je ne comprends pas, même si je ne suis pas d'accord, bah, c'est un choix, un chemin qu'ils font. Ça m'aide dans mes relations, notamment en couple, aussi à accepter de plus en plus que l'autre n'est pas là où je pensais qu'il soit avec moi, ou voilà, on ne vit pas les mêmes choses, on ne vit pas de la même façon. Et ben c'est OK aussi parce qu'il a besoin de passer par aussi des étapes et donc ça m'apprend ça aussi. Mmh. Tout à fait. Malgré ce que tu viens de me dire, si tu rencontrais une personne qui était au même niveau que la Julie d'il y a 10 ans, est-ce que tu aurais un conseil quand même à lui donner? Je lui dirais vraiment de faire confiance à la vie, hem, que cette personne, elle a des talents Mmh. innés et elle est unique en fait. Donc c'est juste que pour l'instant, elle a pas conscience de ça. Mmh. Mais que de jour en jour, si elle accepte de regarder à l'intérieur d'elle, et bah, de jour en jour, ses talents, ça va être un peu comme, si on regarde un lotus, bah, au début, il y a le marécage, c'est pas très joli en dessous, c'est pas tentant d'aller se baigner là-dedans et pour autant, et bien, après, il y a cette magnifique fleur qui va Mmh. éclore et c'est ça la vie, en fait. Tout à fait. C'est même si c'est une zone inconfortable, et bien, il y a quelque chose de beau derrière et que, bah, elle est venue pour quelque chose, en fait. Qu'elle a une mission, peu importe quoi qu'est-ce, elle a un rôle, elle a vraiment elle est là pour quelque chose, pour être, en fait. Mmh. Tout à fait. Et qu'elle a pas besoin de faire des tonnes de choses. Elle a juste besoin d'apprendre à être.
que Et tu es sage. je lui apprendrai peut-être aussi l'autonomie, parce que moi je ne savais pas ce que c'était l'autonomie en fait. On me Ah. parle beaucoup d'être indépendante. Et Mhm. être indépendante, il y a parfois ça peut être vécu comme quelque chose en réaction à la dépendance. Et l'autonomie pour moi, c'est plus, justement avoir une attitude autonome, c'est de faire par soi-même, d'essayer par soi-même. Et quand on n'y arrive pas, bah, d'oser demander de l'aide en fait. C'est pour moi, Tellement. il y a une nuance en fait avec être indépendante où je veux tout faire tout seul et puis je vais y arriver et puis par force et puis en fait finalement on s'épuise. Donc Exact. c'est la nuance que j'apporterai aussi. Hmm. C'est vrai, c'est vraiment une belle image parce que souvent, j'avais pas perçu ça de cette façon-là, le fait d'être indépendant, d'être en réaction à la dépendance, c'est vraiment porté par l'ego. Mmh. Tandis que de vraiment focuser sur l'autonomie, mais ça vient de notre intérieur. À ce moment-là, ça vient du cœur. Ouais. Hmm, très belle image. Excuse-moi, je t'ai coupé. Avais-tu terminé? Oui, 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 oui. Oui. Quel est ton rêve d'avenir? Comment t'entrevois ton avenir, toi, à partir d'aujourd'hui, en cet instant? Et beh, du coup là, ça serait, pour moi d'habiter près de la mer, Hmm. dans le sud ou ailleurs, mais en tout cas c'est quelque chose qui paraît peut-être anodin, mais pour moi, j'ai toujours, cru que c'était inaccessible pour moi. Donc aujourd'hui, déjà, mon rêve, c'est de me dire que tout est possible Hmm. et donc si j'ai envie de quelque chose et que ça répond à un besoin d'être, eh bien, d'aller vers ça, en fait. Hmm. Parce que ça va me procurer quelque chose, heu, que je ne sais pas encore m'apporter moi-même de l'intérieur et l'extérieur est là aussi pour ça. Ça serait d'habiter, voilà, près de la mer et puis, bah, de monter une école en fait, une école de croissance personnelle et de vraiment créer un beau lieu, quelque chose de beau, d'esthétique, naturel aussi, mais ouais, c'est quelque chose qui vraiment je me dirais: «Waouh, ça a tellement de sens» et puis, dans un bel environnement, ouais, que déjà rien que le lieu, de se déposer là, c'est de se connecter Hmm. à soi parce qu'on fait partie d'un tout, de la nature et donc c'est d'être émerveillé. En fait, pour moi, c'est important d'être émerveillé. Hmm. Magnifique. Et bien sûr, ça sera avec d'autres, en fait. Enfin, moi, mon rêve, c'est vraiment d'être dans ce mouvement aussi et d'être ensemble, en fait, hein, de co-créer avec Hmm. des personnes de cœur, en fait, où il y a un lien vraiment bah, qui est complémentaire et à la Mhm. fois qui apporte aussi une énergie différente et ça, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, me ferait un waouh, en fait et j'imagine aussi, faire des conférences ou un programme où je m'unis à d'autres femmes et pour vraiment, en fait, donner cette impulsion, cet élan, mais multiplié, par l'énergie des autres femmes, et je trouve que ça fera un waouh, pour justement inspirer, heu, les autres, pour dire: «Mais waouh, là où on était chacune et là» et ça fait un effet encore plus impactant, en fait. Je me souviens parce que ça pourquoi je parle de ça? Parce que quand j'étais en entreprise, dans la vente et bien, on avait toujours des séminaires, enfin on a eu quelques séminaires Mhm. et j'ai toujours trouvé ces événements, waouh, merveilleux. Ce que ça impulsait, moi je repartais de là, j'étais, bah, j'avais la pêche, j'avais vraiment envie d'aller pour, l'entreprise, en fait. Et là, ça sera un autre niveau, c'est au niveau, vraiment de cet élan d'avancer sur soi, d'avancer ensemble, de justement que les personnes se reconnectent à nos valeurs et à leurs propres valeurs, bien sûr, mais que forcément on attire, des personnes qui ont envie d'incarner ça, en fait. Hmm. Et puis, un de mes rêves, ce serait effectivement de prendre ce temps, de faire des choses plus, de toucher plus la terre, mais pas comme à la ferme où c'était dur, il fallait faire des heures, cueillir, mais de faire un jardin, permaculture, de revenir à des choses qui ont plus de sens, qui pour moi sont, en plus en respect de la nature,
Là, à la maison, à chaque fois il pleut, là, en ce moment, il pleut énormément. Tous les escargots qui se mettent dans des endroits en danger, je les mets, de côté et en fait, moi, c'est ces petits gestes-là que j'aime bien aussi, en fait, il y a donc d'avoir des beaux arbres, de d'avoir cette, et puis des animaux, en fait. Mmh. D'avoir des animaux, ouais. Mmh. Je pense que ça complète bien, tu vois? Ça j'ai fait un petit tour là de Mmh. Très, très inspirant. Wow! Ben, je te le souhaite de tout cœur. As-tu le goût de nous parler de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es déjà en processus de concrétiser ce rêve-là? Quel petit pas es-tu en train de faire là, en ce moment? bah, déjà, c'est, effectivement, les petits pas, c'est déjà d'aller dans l'accompagnement, d'aller Mhm. dans déjà de faire, avec quelques personnes. Ça peut être en individuel, des petits groupes. Petit à petit, comme ça, me faire connaître et puis, pour justement après, pouvoir inspirer aussi un grand nombre et puis, aller vers ça, en fait. Donc, d'avoir, et puis ces petits pas, en fait, pour moi, ils sont vraiment nécessaires parce que, on apprend toujours de l'autre aussi sur soi. Mhm. Et ça va être que bénéfique pour, justement approfondir encore certaines choses et puis comme je l'ai dit d'être, je serai, même si je crée une école, moi-même je serai une éternelle étudiante en fait. Je vais Mhm. toujours aller chercher, aller apprendre, aller me Mhm. former, aller et donc ça va être complété, en fait, ça va arriver avec un vraiment, quelque chose de complet en fait. C'est, ça sera un beau laboratoire mais, déjà bien accompli, bien complet. Mhm. Donc aujourd'hui, oui, bah, ce que je fais, je suis guide en transformation intérieure, donc Mhm. j'accompagne, les femmes qui sont justement dans ce vouloir, faire plaisir, paraître, qui ont Mhm. beaucoup d'énergie, qui ont envie de faire beaucoup de choses pour, voilà, mais qui ont envie de retrouver un sens dans leur vie, en fait. Donc, garder leur énergie et pas s'épuiser dans ce qu'elles font parce qu'il y a pas de sens, donc de reprendre Mhm. l'énergie qu'elles ont ou qu'elles avaient et de la mettre au bon endroit. Donc ça serait, vraiment de d'éveiller les consciences et après aussi d'aller transformer ce qui a besoin, et dans tout ça, j'ai découvert aussi, bah, les huiles essentielles et ça, c'est une histoire, je pense qui s'est faite, directement entre elle et moi et j'y vois vraiment, une belle ressource justement, bah, du beau royaume des plantes, ce qu'elles ont à nous offrir et tout est dans la nature pour moi en Mhm. fait. On est la nature, donc tout est là et donc ça c'est aussi dans l'intention que chaque personne reprenne le pouvoir sur son bien-être et sur sa santé en fait. C'est vraiment, la question d'autonomie, ouais, elle est importante. Mhm. C'est vraiment intéressant. En tout cas, tu gagnes vraiment à être connue, Julie Degrave. Merci. Merci, merci Merci Isabelle. tellement du temps que tu as pris avec nous aujourd'hui. Vraiment, tu chemines vers la sagesse. Tu es hyper inspirante. Puis, dans une grande douceur, dans un grand calme, juste à t'écouter, déjà, tu inspires à cheminer pour en arriver à où tu es maintenant. Bah, merci Isabelle, merci pour, bah, je me suis laissée guider par tes questions et je les trouve elles-mêmes intéressantes pour justement voir, ce qui est là et ce qui est présent aujourd'hui et c'est ce qu'on ne fait pas forcément tous les jours. Je ne Mhm. fais pas de bilan, même si je sais que c'est quelque chose qui peut être bénéfique et là, clairement, aujourd'hui, bah, tu as mis en lumière un peu mon bilan de ma vie donc Mhm. j'ai trouvé que c'était un beau cadeau que tu m'as offert aujourd'hui. Ah, ben c'était un plaisir mutuel. Merci énormément de contribuer à mon projet à moi. C'est vraiment Bah, avec plaisir. une belle pépite que j'ajoute à ce beau projet-là. Alors, merci beaucoup, beaucoup, puis je te dis au plaisir, mon ami. Merci à toi. Mmh.